Salut les amis, c'est Romy, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette vidéo sur 7DS Origin. On a un nouveau DevNote, le DevNote 1.8, et du coup on va voir un petit peu voilà, de quoi ça parle. Juste avant ça, une petite aparté pour vous dire que pour ce qui est des lives, je peux plus tellement live pour ceux qui me suivent sur Twitch, voilà, pour récemment. J'ai des problèmes techniques, voilà, je vais avoir un réparateur hier, et du coup il vient pas, je sais pas quand il vient, du coup je risque d'être voilà, sans télé pendant un petit moment, et du coup ben, comme j'ai plus qu'un écran, je peux plus trop stream, voilà. Du coup à mon avis pas de live jusqu'à avant au moins fin août, début septembre, enfin on essaiera de s'arranger si ça se prolonge trop, voilà. Bon, pour revenir au jeu tout de suite. Donc du coup on a voilà ce DevNote, voilà 1.8, bon, au début voilà, il explique voilà qu'il va y avoir quelques nouveautés, qu'ils sont contents voilà, de comment on tourne le jeu, tout ça. Par contre, ce qu'il dit d'intéressant, c'est qu'en parallèle, l'équipe de développement s'affaire aussi aux préparatifs pour célébrer le demi-anniversaire du jeu. Et que la prochaine mise à jour du demi-anniversaire prendra le nom de 2.0. Donc, pas de version 1.9 potentiellement. Parce que là, on est en 1.8, on pourrait se dire 1.8, 1.9, 2.0. Non, apparemment, ce sera 2.0. Si c'est comme d'habitude et que ça dure 3 semaines, on aurait, au lieu d'avoir la mise à jour du coup de demi-anniversaire mi-septembre, on aurait du coup vers fin août. Donc un petit peu plus tôt. En vrai, pourquoi pas? Pour moi, ils auraient pu juste les mettre une 1.9 et mettre la 2.0, mais à mon avis, ils ont déjà voilà, quelques idées et du coup, ils essaient de mettre ça en place rapidement. Alors, ils disent que voilà, que leur priorité absolue est de créer, voilà, à partir de ce anniversaire, un environnement qui donnera encore plus envie aux gens de venir. Donc, à mon avis, la 2.0, ça va être vraiment voilà, une big mage, au moins pour les nouveaux joueurs. Donc, voilà, après à voir. Alors ainsi, la version 1.8 a été conçue comme étape préparatoire voilà, en vue de l'anniversaire. Donc voilà, c'est une petite mage, voilà, pas, ce ne sera pas un énorme truc, quoi. Donc, point clé de la mise à jour 1.8, nouveau contenu, événement de chasse. Donc, de ce que parce que j'ai déjà lu un petit peu pour voir un petit peu de quoi ça parlait. Donc, ça va être un nouvel event auquel on pourra participer voilà, à 15 joueurs pour se tenir contre les boss. Alors, on pourrait aller voilà, par groupe de 5. Donc, vous faites votre groupe voilà, avec vos potes ou avec des inconnus. Hein, voilà, vous faites comme vous pouvez. Mais voilà, si vous êtes en groupe de 5 joueurs, vous rejoindrez voilà, d'autres joueurs pour être voilà, au total, normalement, 15 afin d'aller affronter un boss. Ce sera un event qui ne sera pas permanent dans un premier temps, mais qui à l'avenir reviendra de manière régulière. Donc voilà, pour ceux voilà, qui connaissent cette DS Grand Cross, on a l'habitude de ce genre d'événement. Donc ça, c'est un très bon point voilà, qui le met en place dès maintenant. Alors, pour ce qui est aussi du nouveau contenu, souvenir des dimensions. Donc, de ce que j'ai compris, ils vont reprendre un petit peu voilà l'histoire originale de Nanatsu no Taizai et on va avoir du coup des petites stories basées sur ce qui s'est réellement passé dans l'anime. Et la première partie devrait être centrée autour de Meliodas et Elisabeth. Ben, vous savez que si vous avez regardé l'anime, que c'est les deux personnages qu'on voit principalement au début. Du coup, voilà, le contenu sera pour permettre de rejouer voilà, les événements forts, voilà. Ce sera bien plus que rappel du passé. Voilà, le premier chapitre permettra de retrouver le lien entre Meliodas et Elisabeth, voilà, comme je vous l'ai dit. Alors, on espère que le contenu sera un moment de retrouvailles, voilà, pour l'œuvre par rapport à l'œuvre originale. On a préparé cette mise à jour pour vous offrir une immersion et des émotions portées par le récit lui-même. Donc voilà, beaucoup de blabla, hein. Cependant, il nous est matériellement difficile de retranscrire l'intégralité de la vaste œuvre. C'est pourquoi Souvenir des dimensions s'articulera autour des événements et des scènes les plus marquants. Donc, on peut notamment penser, par exemple, à quand Escanor affronte Estarossa, pardon. Bon, ce sera évidemment un petit peu plus tard, mais vous voyez du coup un petit peu le type d'événement qu'on pourra avoir. Alors, troisième point, amélioration de l'affichage des informations et de l'ergonomie. Dans cette mise à jour 1.8, nous allons enrichir les informations du jeu qui manquaient parfois de clarté, tout en réduisant les ateliers aux sessions de jeu. Donc à mon avis, ils avaient parlé de mieux montrer voilà, tout ce qui est les dégâts, tout ça, pour que ce soit plus lisible. À mon avis, c'est de ça qu'ils veulent parler. Les améliorations seront ainsi apportées afin de vous permettre de consulter les informations plus facilement pour une expérience de jeu plus fluide. À mon avis, c'est ça. Alors, ajout de la consultation des informations sur les ensembles des équipements. Peut-être que, je sais pas que vous avez parlé, qu'ils voulaient faire que quand on drop un item en donjon, par exemple une bague, on puisse voir directement est-ce qu'elle donne du dégât crit, de l'attaque physique, etc. Peut-être qu'ils parlent de ça, à voir. On sera fixé ça d'ici une semaine, je pense que c'est ça. Ajout de la localisation des sources dans le codex. Alors ça c'est bien parce que pour ceux qui ferment les défis enfin les défis les succès, les défis du codex, on va appeler ça comme ça, bah, ça vous permet par exemple si vous cherchez des familiers, du coup j'imagine de savoir directement où ils sont. Ça assez pratique en vrai. Affichage de l'emplacement des coins de pêche.
Ça peut être utile aussi, bon, pour moi pas spécialement, mais ça peut être utile ensemble, pourquoi pas. Par contre, voilà, pour moi ça c'est une des big news de la mise à jour, l'ajout de la fonction réessayer. On en avait marre. Quand on allait dans un donjon, par exemple le dernier donjon de Durac, tu le fais en 10-15 secondes, et tu dois attendre de ressortir pour re-rentrer. T'as des fois, tu veux juste spammer le donjon pour, bah, quand tu cherches un équipement et tout, et il fallait à chaque fois ressortir, et on perdait du temps, et c'était chiant en vrai. Et maintenant, voilà, ça va nous permettre du coup de pouvoir enchaîner. Par exemple, bah, pour ceux qui enchaînent, voilà, les donjons d'or, par exemple, parce qu'ils ont besoin d'argent, bah, ça leur permet voilà, d'enchaîner directement, pas tout le temps de ressortir, etc. Et ça va être pratique. Pareil pour farmer comment que ça s'appelle? Oui, les essences, voilà. Les essences qu'on a maintenant dans les donjons. Moi, perso, dans les donjons, bah, je me disais, vous savez que par exemple, pour créer certains items dans l'établi, il faut les essences. Mais ça m'emmerdait de lancer le donjon, et à chaque fois, bah, ça me sort, il faut que je relance. Au final, bah, au donjon, je fais en 10-15 secondes, ça me prenait une minute de le faire au final, avec le temps de lancement et tout. Là, ça va pouvoir être beaucoup plus rapide, ce qui, bah, pour certains, va permettre de reboucler les donjons un petit peu pour certaines ressources, ou même pour les défis de classement. Donc ça, c'est vraiment pas mal, c'est très intéressant. Alors, refonte de la voix du héros. Pour faire simple, il vaut un, pour aider, c'est pour aider les nouveaux joueurs en fait. Les nouveaux joueurs vont pouvoir le faire plus vite et plus facilement. Et ceux qui n'ont pas fini de faire voilà, la voix du héros et les missions de défi auront la possibilité d'avoir les récompenses voilà, un petit peu de la même manière. Donc voilà, et vous pouvez, voilà, concrètement, que pour ceux qui n'ayant pas complété, vous pourrez aussi recevoir les récompenses remaniées en fonction de la progression de jeu, voilà, pour reprendre leurs mots. Et en parallèle du renforcement de la voix du héros et des événements, nous avons également préparé voilà, un petit cadeau pour remercier l'ensemble des joueurs, à savoir, pendant 5 semaines, on va avoir 10 tirages sur la bannière perma, donc voilà, une multi. Donc, en total, on aura 5 multis qui seront offertes sur les 5 prochaines semaines. Je trouve que c'est déjà pas mal. Et on aura une semaine pour les récupérer. Donc voilà, connectez-vous bien voilà, au minimum une fois par semaine si vous voulez ça. Évidemment, moi ce que je vous conseille, c'est de vous connecter tous les jours au jeu, évidemment. Alors, en plus, récompense de remerciement pour la mage à point 8. Le truc classique, hein, des aiguilles, des restes de faille, donc les pierres de gravure, quoi. Des coffres de sortilèges, pour avoir les orbes élémentaires et quelques popos, j'imagine que c'est les popos dorés. Alors, pour récupérer voilà, ceci dans votre boîte aux lettres le 26 du 8, à savoir bah, le jour, normalement, de la prochaine mise à jour. Non, jusqu'au jour de la prochaine mise à jour, pardon. Alors, la prochaine mise à jour, c'est le 5. Et donc, on peut partir du coup que l'anniversaire sera bien le 26 du 8, donc ce sera bien une mise à jour de 3 semaines. Alors, pour la jonction de l'espace-temps, mise à jour du secteur final de la fin de la saison 1. Ah, pour ceux voilà, qui avaient oublié, ils expliquaient qu'il y aurait 12 secteurs et que ce serait réinitialisé. Alors, pour reprendre voilà, leurs mots ici, pour ne pas me tromper, la section 1 s'achèvera avec l'ouverture du 12e et dernier secteur, puis sera réinitialisée au lancement de la saison 2 lors de la mise à jour du demi-anniversaire. Donc, en quoi ça confirme qu'on n'aura pas de 1.9 normalement. Dès l'ouverture de la saison 2, tous les secteurs actuels seront réinitialisés et ça reprendra depuis le secteur 1. Donc pensez bien, voilà, pour ceux qui ne l'ont pas fait, bah, commencez déjà à les faire maintenant du coup vos secteurs. La jonction de l'espace-temps débloquant ces secteurs de manière progressive chaque semaine, le 12e devait initialement ouvrir une semaine avant la mise à jour du demi-anniversaire. Cependant, afin d'éviter que vous ne disposiez que d'une seule semaine pour la terminer, la section 1 de la jonction d'espace-temps restera accessible pendant 2 semaines. Donc voilà, un petit rap de temps. Il y aura évidemment des vidéos, etc., qui vous permettront, pour ceux qui n'y arrivent pas, de vous aider à les terminer. Donc n'ayez crainte, ce sera voilà, pas simple pour ceux qui prendront le temps de s'y investir. Alors, point 6, amélioration du parcours de début de jeu. Alors, j'ai vu, en soi, intéressant pour les nouveaux joueurs, ce que je vais vous dire, pas spécialement pour les anciens à ce niveau-là, hormis voilà, le troisième point qu'on va voir ici après. Donc, une fonction de skip sera ajoutée pour vous permettre de passer le tutoriel. Donc, pour ceux voilà, qui au début trouvent que ça dure trop longtemps, voilà, qui veulent directement jouer, voilà, plus de tuto de base, une fonction skip. Moi je trouve que c'est bien, il y en a qui veulent faire, qui aiment bien faire les tutos, il y en a que ça dérange, bah voilà. Pour ceux que ça dérange, le skip, vraiment, moi je trouve que c'est bien, c'est un bon coup de leur part. Et augmentation des récompenses du niveau de monde 3. C'est vrai qu'au niveau de monde 3, bon, le 1 on passe vite au 2 en vrai, mais entre le 3 et le 4, bon, on prend quand même voilà, un certain temps, ça prend plus de temps pour monter si on fait pas voilà, un petit peu toutes les quêtes. Donc c'est bien que vous ayez monté voilà, les récompenses. À noter que voilà, il y aura l'obtention des jetons du héros, donc je pense que c'est les jetons dorés qu'on prend pour monter voilà, la quatrième barre de maîtrise. Donc voilà, pourquoi pas, c'est une bonne idée de leur part aussi.
Or, ce qu'ils ont amélioré, voilà, pour l'ensemble des joueurs, hein, c'est amélioration des règles de déclenchement des compétences de relève. En gros, maintenant, voilà, pour expliquer un petit peu, tout ce que moi je comprends, c'est que par exemple, quand vous allez sur Tanaris, à la fin, enfin, vers la fin, vous avez le troisième boss, vous avez le roi à l'arène. Moi, dans le cas où j'étais, c'est que par exemple, quand je tapais sur le roi, je faisais ma compétence de relève avec Merlin, parce que voilà, vous savez que Merlin se joue en relève en glace, et ce qui m'arrivait souvent, c'est que ça switchait, ça m'envoyait sur l'arène. Et puis que je voulais attaquer l'arène, mais alors ça switchait, ça m'envoyait sur le roi, c'était vraiment pas pratique. Du coup, apparemment, voilà, le problème, entre guillemets, a été réglé, et normalement, le ciblage devrait être plus simple. Donc voilà, cette mise à jour a été conçue pour poser des bases permettant aux nouveaux gardiens voilà, qui rejoindront avant le demi-anniversaire de s'adapter plus facilement au jeu. Leur rotation se poursuivra dans la mise à jour du demi-anniversaire avec pour objectif de créer un environnement où les gadgets total pourront s'adapter plus aisément. Donc voilà, en gros, c'est pour aider les nouveaux à pas trop galérer. Et voilà, pour les anciens, bah, on avait l'habitude, mais ce sera quand même un bonus pour nous. Donc, comme mentionné précédemment dans la mise à jour, a été conçu pour poser les bases permettant aux nouveaux joueurs voilà, qui rejoindront au demi-anniversaire de s'adapter plus facilement. Donc c'est vraiment une mage qui est faite voilà, pour aider les nouveaux joueurs que voilà, pour flex pour les anciens. Ça va vraiment être une mage un petit peu de transition en attendant la grosse mise à jour de fin de mois du coup. Cette orientation ne s'arrêtera pas là et se poursuivra dans les prochaines mises à jour du demi-anniversaire. L'équipe de développement prépare une multitude d'événements et de contenus pour ce demi-anniversaire. Bah, on espère bien. Parce que voilà, je coupe un petit peu le truc, mais le problème principal du jeu pour moi actuellement, c'est mon avis personnel en soi, c'est le manque de contenu. Parce que maintenant qu'on n'a plus besoin de farm, entre guillemets, avant, bah, vous venez sur le jeu, et vous allez farmer votre platine tous les jours, vous devez farmer votre or, votre argent, là c'est ceci, cela, parce que vous avez besoin de vos ressources et il fallait les chercher de manière manuelle. Maintenant, vous avez l'explorateur en soi, l'extrude d'exploration, c'est incroyable. Heureusement qu'on a, mais merci Netmarble pour ça. Mais bon, en termes de temps qu'on passe sur le jeu, bon, on en passe beaucoup moins, du coup, qu'on passe plus notre temps à faire ça. Et concrètement, bah, qu'est-ce qu'il reste à faire? Bah, les jonctions, on ne les a pas fait. Les donjons, éventuellement, si on a besoin d'un item dans le donjon. Les raids et le boss de guild. Du coup, bah, en soi, vous connectez une voire deux fois par semaine. Et bah, hormis voilà, le truc d'exploration, en gros, le truc d'exploration, vous le faites sur votre téléphone et c'est bon. Et bon, il y a les quêtes quotidiennes, quoi. Mais en soi, vous pouvez voilà, passer vraiment très peu de temps sur le jeu actuellement. Donc ce serait bien qu'ils rajoutent du contenu pour nous donner bah, voilà, des raisons de nous connecter. Voilà. Moi, c'est ça un petit peu que j'attends, c'est d'avoir un petit peu plus de raisons de me connecter au jeu. Bien que personnellement, je m'y connecte déjà tous les jours en soi. Bon, voilà, après, voilà les remerciements, etc. Donc, en soi, voilà, une mise à jour, une mise à jour de transition, tout simplement, en attendant la mise à jour voilà, 2.0. Alors, pourquoi est-ce qu'ils sautent de la 1.9 pour directement passer à la 2.0? Moi, comme je l'ai dit, je pense que c'est ici, voilà, il faut vraiment la transition. Ils n'ont pas envie peut-être de perdre trop de temps. Ils ont, j'imagine, dans l'idée de faire vraiment une big mage et ils sont bah, prêts à la sortir ou presque prêts. Et du coup, bah, pour la sortir plus vite et peut-être parce qu'ils ont du contenu de ça ici en masse à sortir pour le demi-anniversaire, ils se disent que ça va peut-être bah, ramener des gens sur le jeu, etc. Donc on tend voilà, de le sortir voilà, un petit peu plus vite. Donc pourquoi pas en vrai avoir quand la mise à jour va sortir fin du mois, on peut déjà voilà, grandement miser que le personnage, ce sera très probablement en ban, voilà, pour ceux qui se posent la question, parce que je les vois très mal mettre un perso original. À noter que pour ceux qui ne le savent pas, ils avaient dit que normalement, vers la mise à jour du demi-anniversaire, ils commenceraient à mettre les bannières rerun de manière voilà, régulière. Donc on peut s'attendre ou à voir Cloto, qui est un petit peu le personnage le plus ancien qui n'a pas encore eu de rerun, ou alors, parce qu'il y a, techniquement, il y a plus ancien, il y a Meliodas qui est sorti en début de jeu. Donc pourquoi pas le retour de Meliodas avec Ban, et bon, peut-être de Cloto ou quelqu'un d'autre, ça on verra. Bon, dites-moi ce que vous pensez voilà, du DevNote dans les commentaires. Moi sur ce les amis, je vous laisse, j'espère que vous avez apprécié la vidéo, et sur ce les amis, portez-vous bien, à la prochaine.